Hello la famille, nous voici là pour la troisième partie de notre fameuse vidéo. Et dans cette troisième partie, nous allons répondre à la troisième question et au petit a, où on nous demande de trouver une relation entre IN plus 2 et IN. Donc la première des choses à faire ici, pour trouver la relation entre IN plus 2 et IN, il faut d'abord trouver l'expression IN plus 2. Alors, quelle est l'expression de IN plus 2? Donc, IN plus 2 sera donc égal à quoi? Si IN, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de x exposant n exponentielle de x au carré d de x, il suffit de remplacer le n par n plus 2. Donc nous aurons ceci, l'intégrale entre 0 et 1 de x exposant n plus 2 exponentielle de x au carré d de x. Et donc à partir de cette relation, c'est ici que nous allons commencer à réfléchir. Alors, première information, nous avons une intégrale d'une fonction qui n'est autre que le produit d'une fonction polynôme et une fonction exponentielle. Et déjà là, première idée, c'est de vérifier est-ce que la fonction polynôme, c'est la dérivée de l'argument de exponentielle. Et nous voyons clairement, ce n'est pas le cas. Et vu que ce n'est pas le cas, on ne peut pas donner directement la primitive. Donc, il nous faut passer par une intégration par partie. Alors, pour l'intégration par partie, il me faudra ressortir la fonction à dérivée et la fonction à primitive. Et donc, la fonction dont on va trouver la primitive. Dans notre cas de situation, la fonction à dérivée sera forcément la fonction polynôme. Et la fonction à trouver la primitive sera forcément la fonction exponentielle. Donc, c'est l'un des secrets qu'il faut savoir. Lorsque je veux utiliser une intégration par partie et la fonction, c'est le produit d'une fonction polynôme et une fonction exponentielle, on dérive toujours la fonction polynôme et on trouve la primitive de la fonction exponentielle. Et donc, pour la primitive de la fonction exponentielle, il faut déjà... voilà, il faut avoir aussi ce réflexe, être pragmatique dans votre réflexion, du genre savoir que quelle est la fonction. Donc, comment faire pour trouver la primitive? Déjà, j'ai exponentielle de x carré. Quelle est la dérivée de x carré? Nous savons déjà que la dérivée de x carré, c'est 2x. Donc, devant le exponentiel, je dois faire de mon mieux pour avoir 2x. Même si je n'ai pas 2x, je peux quand même ressortir le x. Et d'où viendra le x? Je veux apporter cette transformation ici. Donc, j'ai l'intégrale entre 0 et 1. Le x exposant n plus 2, je peux décomposer cette expression. Donc, l'écrire x exposant x plus 1 multiplié par x exponentielle de x au carré d de x. Et donc, en décomposant notre intégrale sous cette forme, je peux vite remarquer qu'ici, j'ai x exponentielle de x carré qui se rapproche très vite d'une primitive qu'on peut facilement déterminer. Et la primitive sera de la forme u' exponentielle de u, donc la primitive c'est exponentielle de u. Donc le u' ici sera 2x. Et je peux aussi me permettre de ressortir le 2x. En quoi faisons? Alors si on peut le faire pour rendre encore plus simple nos calculs, qu'est-ce qu'on pourra faire? On aura ici in plus 2 sera donc égal à 1 demi. Donc 1 demi, ici, l'intégrale entre 0 et 1, x exposant n plus 1 fois 2x exponentielle de x au carré d de x. Et on peut très bien voir que les 2 et les 2 vont se simplifier. Donc, j'ai multiplié par 2 et à la fois divisé par 2. Et là, les choses deviennent encore plus simples. Donc, si on passe par une intégration par partie, donc je vais rappeler encore la formule de l'intégration par partie. Donc, ici, nous avons l'intégrale. Ici, j'ai uv'. Donc là, ça donnera uv moins l'intégrale de u'v. Et donc, dans notre cas ici, c'est quoi le U? C'est quoi le V? Alors, dans notre cas de figure, je vais mettre ça ici. Le U, ici, c'est x exposant n plus 1, donc la fonction à dériver. Et le V', ce sera forcément 2x exponentielle de x carré, la fonction à déterminer la primitive. Donc, U', ce sera n plus 1 x exposant n, parce que lorsque je dérive cette fonction, j'obtiens ça. Et là, la primitive de cette fonction, on l'a vu tout à l'heure, c'était quoi? C'est exponentielle de x au carré. Parce qu'on a u' exponentielle de u, la primitive c'est exponentielle de u. Et une fois que j'ai pu avoir ces notions, il me faudra venir remplacer dans cette formule ici. Donc si je peux me permettre de diviser mon tableau de ce côté, alors qu'est-ce que ça donnera? Donc nous aurons ici in plus 2 sera donc égal. Alors ici je mets mon crochet. Alors, j'aurai U fois V. Donc, les amis, on peut très bien voir. On a U fois V. Donc, c'est le produit des deux là. Donc, nous aurons ici x exposant n plus 1 exponentielle de x carré
entre 0 et 1 moins l'intégrale. Et ici, ici il y a un signe moins. L'intégrale, ici on dit U' fois V. Donc U' fois V, c'est le produit des deux là. Donc je pourrais très bien les écrire ici. U' fois V. Donc on aura quoi? On aura N plus 1 x exposant N exponentielle de x au carré d de x. Voilà ce que nous avons comme relation. Et donc, dans la suite, qu'est-ce qu'on aura? Donc, ici, c'est entre 0 et 1. Et ici, ça donnera quoi? Donc, les amis, si vous pouvez me permettre. Alors, il y a encore un autre problème. Si vous avez vite remarqué, il y a le 2 que j'ai omis ici. Donc, pour ne pas tout effacer, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a le 2 qu'on a omis ici. Donc, je peux faire ça, le tout multiplié par 1 demi. Donc, pour ne pas tout effacer, donc je vais récupérer ça ici. Le 1 demi, il était ici. Voilà, le 1 demi qu'on avait placé en facteur ici. Donc, je l'ai récupéré, c'est celui que j'ai placé ici. Donc, on placera le 1 demi au début. Voilà. Donc là, je peux mettre l'accolade pour tout protéger. Et ici, on peut déjà remplacer. Donc, si on remplace par 1, on aura ici 1 au exposant n plus 1, c'est 1. Exponentielle de 1 au carré, ça donnera exponentielle. Donc ici, j'ai exponentielle. Et par la suite, on va remplacer par 0 moins. Ici, lorsqu'on va remplacer x par 0, ça va annuler tout ça. Donc ici, c'est 0. Donc pour la première partie, c'est gagné. Et pour la deuxième partie, n plus 1 étant réel, donc je peux sortir. Donc j'aurai n plus 1, l'intégrale, très bien, entre 0 et 1, x exposant n exponentielle de x au carré d de x. Voilà, je ferme la coulade. Et je rappelle encore le 1 demi qui est là, c'est celui que j'ai placé au début. Et donc, on peut très vite remarquer que cette expression nouvellement obtenue ici, ce n'est autre que in. Et donc, ça nous permettra de dire que in plus 2 est égal à 1 demi facteur, donc je peux mettre le crochet, ici il va me rester e, moins n plus 1 in. Et donc, de façon plus simple, si je peux développer, j'aurai in plus 2 sera donc égal à e sur 2 moins n plus 1 divisé par 2, le tout multiplié par in. Voici la relation qui existe entre in plus 2 et in.